C'est un engagement personnel, c'est-à-dire que dans mes amis, dans ma famille, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient un potentiel incroyable, qui savaient faire plein de choses et puis qui n'ont pas eu l'opportunité de faire des études. Moi-même, j'ai eu un peu de mal quand j'étais plus jeune à trouver des stages qui me convenaient, à trouver un travail qui m'aille. Et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à la fac ou en école de commerce. Ça a vraiment un vrai impact positif sur leur vie. Ça les permet d'éviter des erreurs que moi j'ai fait. Je me suis dit que c'était évident qu'une personne comme elle avait tout pour réussir, que ce soit en termes de motivation, de compétences professionnelles, qu'à côté de ça, elle avait l'air assez désemparée par rapport à comment s'y prendre et elle avait une confiance en elle qui était vraiment en dessous de ce qu'elle pouvait faire. Leurs objectifs étaient flous, ils étaient plus concentrés sur du court terme. Moi, je suis tombé sur quelqu'un qui était un garçon plutôt courageux et plutôt mature pour son âge. Donc l'aide n'a pas été forcément là où je l'imaginais. Ils n'étaient pas prêts pour mener des entretiens avec des grandes entreprises, avec des grandes sociétés. On a effectué des simulations d'entretien où j'ai demandé qu'ils viennent habillés en costume, en tenue professionnelle. Comme dit article 1, on est là pour révéler le mentorat à lui-même. Donc on essaye de lui poser des questions et qu'il réfléchisse par lui-même et qu'il trouve les réponses par lui-même. Par exemple pour son CV, elle essayait de tout mettre en fait, ce qui n'était pas forcément utile et elle n'insistait pas forcément sur les bons points. Et ça, j'ai essayé de vraiment synthétiser en me rendant compte de ce qui était utile et ce qu'un employeur allait voir comme intéressant. Nos échanges les permettent d'élargir leur vision, de voir les choses un peu différemment, de ne pas se mettre des limites et des freins. Du point de vue professionnel, ça apprend à être pédagogue. Je pense que ça, pour le coup, pour n'importe quel métier où on travaille avec des gens, c'est toujours utile. Être mentor m'a appris à être plus à l'écoute, de comprendre mon interlocuteur. Je trouve que cette compétence est très importante quand on est face à un client, quand on essaye de comprendre ses enjeux et ses problématiques. On se reconnecte avec qui on était il y a 20 ans ou 30 ans auparavant et je trouve ça très bien. Oui, il y a un vrai reverse mentoring qui s'opère dans tous les cas. C'est forcément enrichissant. Et d'un point de vue personnel, je pense que c'est toujours très agréable quand on fait quelque chose de se sentir utile. Donc on le fait toujours un peu pour soi et ça c'est toujours agréable.